section de la Ligue des droits de l'homme de Concarneau-Quimperlé est très heureuse de vous proposer cette conférence débat sur le droit de vote et d'éligibilité des résidents étrangers non communautaires aux élections locales. Ah, très vendeur comme acronyme. On va essayer de faire mieux. C'est parlant. Et du coup, avant de vous présenter nos invités, donc, permettez-moi une note d'introduction à la LDH. Parce que là, vous n'êtes pas sans ignorer qu'il y a eu des propos un petit peu particuliers qui ont été tenus ces derniers jours, semaines. Les propos du ministre Darmanin, ou de la première ministre Borne à propos de la LDH, dont les subventions, je cite, méritent d'être regardées pour l'un, alors que l'autre ne comprend, je cite toujours, plus certaines de ses positions. Pourrait laisser penser croire que la LDH a changé, suspecté de soutenir un islamisme radical ou d'émettre des contre-vérités. On pense là aux observateurs de Sainte-Soline. Il n'en est rien. En revanche, ce que nous on constate, c'est que la société française, elle change. Moins tolérante, plus clivante, et les dérives extrêmes droitières se font de plus en plus nombreuses. On verra un petit peu ce qui se passe là à Mayotte, ou ce qui ne se passe pas d'ailleurs. La loi Asile et Migration en préparation, ou la répression aveugle à Sainte-Soline en sont les dernières illustrations. La LDH reste fidèle à ses valeurs, souvent à contre-courant quand même. On peut concéder que le juridisme dont elle fait preuve peut parfois rendre difficilement compréhensible son argumentaire. Par exemple, lorsqu'elle attaque, je cite, un arrêté interdisant le transport d'armes par destination à Sainte-Soline. Or, comme le rappelle Patrick Baudouin, président de la LDH, elle ne fait que s'appuyer sur une décision du Conseil constitutionnel qui estimait dans sa décision du 18 janvier 1995 qu'on ne pouvait interdire le port ou le transport d'objets pouvant être utilisés comme projectiles et qu'il s'agissait d'une formulation générale et imprécise qui entraîne des atteintes excessives à la liberté individuelle. Les questions qui intéressent les Français, c'est les questions qui sont posées par l'extrême droite. C'est-à-dire, c'est les questions immigration et sécurité. Et les questions sécuritaires. C'est ça l'agenda de l'extrême droite, mais d'une certaine façon, c'est cet agenda-là que l'extrême droite, qui n'est pas au pouvoir, impose d'une certaine façon à la société politique française. C'est-à-dire qu'on va parler de ces questions-là, et on parle en permanence de la question du problème de l'immigration, pour ceux qui sont plus timides, voilà. Donc, et de la délinquance, avec un lien qui a à peu près aucun sens entre délinquance et immigration. Je voulais en parler, sauf que moi je suis à Saint-Nazaire, donc je suis concerné par les mobilisations autour du CADA, du centre d'accueil pour les demandeurs d'asile de Saint-Brévin, de l'autre côté de l'estuaire. On est très très mobilisé sur cette question-là, avec une offensive extrêmement structurée, mais pas qu'à Saint-Brévin, partout en France où il y a des centres d'accueil pour les demandeurs d'asile. Les demandeurs d'asile, ce n'est pas des migrants, c'est des demandeurs d'asile, c'est tout à fait autre chose. Et ça change pas le problème sur le fond, avec une offensive extrêmement structurée de l'extrême droite sur ces questions-là. Et M. Zemmour faisait il y a 3-4 jours, là, dans les boîtes aux lettres. J'étais en réunion avec le collectif des Brévinois attentifs et solidaires, ce sont les gens qui accompagnent depuis de nombreuses années les demandeurs d'asile qui sont dans le centre d'accueil de Saint-Brévin, qui existe déjà, là, c'est en discussion, c'est son extension. Et ce torchon, on parlait de cette façon-là, mais enfin en même temps c'est un homme politique qui a des prétentions, il était candidat à la présidence de la République, faisait un lien total entre ça. C'est-à-dire que, de façon totalement pervers là aussi, en disant les migrants qui arrivent chez nous arrivent dans de telles conditions dramatiques, insupportables, le parcours migratoire, la traversée de la Méditerranée, tous ces trucs-là, qu'ils sont psychologiquement déstructurés. Donc, ils vont devenir des délinquants chez nous, ils vont venir violer vos filles. Je veux dire, il y a toute une partie de la classe politique française qui a lâché prise et qui accepte de se positionner dans ces débats. Et je pense que dans le débat sur la question du droit de vote, qui n'est pas une question, je vous le dis, j'essaie de le démontrer, qui est pour moi une question de démocratie, qui n'est pas une question de droit supplémentaire pour les étrangers, qui par ailleurs n'ont pas de droit supplémentaire, ou éventuellement moins ou les mêmes droits que les Français. Mais c'est pas une question de droit supplémentaire, voilà. Et donc, on essaie, ça devient complètement tordu. Donc les gens pensent que, eux, à titre personnel, ils sont d'accord, mais vous verrez, c'est pas possible. Et donc, personne ne s'est emparé de ce sondage. Et année après, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'il faut s'arrêter un moment ou un autre.
Mais pour dire que je pense qu'en fait, du coup, les responsabilités sont chez nous, de notre côté. Chez nous, j'entends par là les citoyens. Voilà, je pense que c'est à nous de porter cette parole. C'est à nous de faire connaître ces sondages. Là, je ne règle pas tout le débat, mais c'est un élément essentiel du débat. C'est à nous de dire aux gens, n'ayez pas peur. Ce que vous pensez, des tas d'autres le pensent. Des tas d'autres, et une majorité de Français le pensent. Je finis là-dessus sur... Parce que dans le même sens, là, la CNCDH, Commission nationale consultative des droits de l'homme, une institution tout à fait vénérable et indépendante, publie tous les ans, fait des études très approfondies et des sondages tous les ans sur les questions de l'acceptabilité des étrangers en France. Et ben, c'est la même chose que pour le droit de vote. En fait, on s'aperçoit que de moins en moins de gens interrogés sont interpellés ou s'interrogent sur la question de la présence des migrants. C'est pas du droit de vote. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'on a un vrai problème avec, d'une certaine façon, comment dire ça, je pense que l'extrême droite a remporté dans ce pays une bataille culturelle. Que nous l'avons perdue, nous les humanistes, nous l'avons perdue pour le moment, et qu'eux, ils ont remporté une bataille culturelle, puisque c'est leurs mots, c'est leur discours qui est repris par tout le monde. Et on le retrouve aussi bien sur la question du droit de vote que sur la question de ce que pensent les... Spontanément, tout le monde va vous dire oui, les Français, ils pensent qu'il y a trop d'étrangers en France et qu'en grande partie, ils sont responsables de la délinquance. Et bien, dans les sondages, on ne retrouve pas ça. On ne retrouve pas. Donc, on a une responsabilité, je pense, énorme, qui est peut-être de... C'est très bien que le député, que je ne connais pas, se soit exprimé, pris le temps. Mais tant mieux, c'est une excellente. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle. Et je vais noter son nom et je vous prie de savoir, je vous prie de croire qu'on allait le voir à l'Assemblée nationale. Parce que on a des choses, on peut lui faire passer de la dot, des choses un peu pour réfléchir. Quoi. Mais surtout, je pense qu'il faut aller à la rencontre des gens. Pendant très longtemps, si j'arrête, puis jamais, pendant très longtemps, on avait organisé des votations citoyennes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça a certainement été organisé ici, qui était en fait une façon, comme une autre, d'aller au-devant des citoyens et de les interpeller sur la question du droit de vote. On mettait des urnes dans la rue ou dans un établissement, voilà, et puis on invitait, on faisait de l'information préalable, et on invitait les gens à venir voter pour ou contre le droit de vote des élections locales pour les résidents étrangers. Évidemment, les gens qui se déplaçaient, c'était essentiellement les gens qui étaient pour. J'en conviens, ça n'a aucune valeur en termes de test, mais c'est une façon d'aller à la rencontre des gens. C'est-à-dire de reprendre ces chemins-là sur... Mais en fait, en réalité, vous n'êtes pas seul. Et il y a une grande partie de la société française qui ne pense pas comme ce que on vous raconte à longueur de temps, notamment sur les chaînes d'information permanentes. Merci.